Bienvenue sur prof.fr, overblog.fr. Aujourd'hui, dans le cadre de l'activité orale, nous allons étudier les Lumières. Au XVIIIe siècle, un courant de pensée se développe en Europe, les Lumières. Les Lumières de la raison. Étudions les contextes politiques, économiques, sociaux et intellectuels. Après la mort de Louis XIV, le monarque absolu, en 1715, ses successeurs Louis XV et Louis XVI se révèlent incapables d'accomplir les réformes nécessaires. La monarchie est de plus en plus critiquée et la noblesse s'acharne à conserver les privilèges. La crise éclate en 1789. La grande partie de la population demeure paysanne. Cependant, l'enrichissement de la bourgeoisie devient de plus en plus ample. Grâce aux effets de la révolution industrielle en Angleterre, l'urbanisation et le développement du commerce. Mérite et travail devient la devise de la bourgeoisie qui souhaite accéder au pouvoir. Naissance des sciences modernes, révolution industrielle, métiers ratissés, machines à vapeur. La transmission des idées nouvelles est assurée par les salons, les cafés, les journaux et les livres. Cependant, le maintien de la censure continue à gêner les écrivains. Diderot a été emprisonné, Rousseau et Voltaire exilés. Les valeurs des Lumières. La raison, développement de l'esprit critique, donc remettre en question toutes les autorités. Progrès, liberté et tolérance. Le progrès passe par la liberté de penser et de s'exprimer. Voltaire défend la justice et la tolérance. L'affaire Calas en est un bon exemple. Le bonheur, interrogation sur la société idéale, la vertu et le respect de la nature, la sensibilité. La littérature de contestation. Nous avons les discours philosophiques, un instrument ou des instruments de connaissance et de lutte. Le dictionnaire philosophique de Voltaire, de l'esprit des lois de Montesquieu, du contrat social de Rousseau. Satire, dénoncer les inégalités et les injustices du monde réel et surtout de l'ancien régime. Les lettres persanes de Montesquieu peignent les défauts de la société. Le mariage de Figaro de Beaumarchais remet en cause l'ordre social et donne la parole aux valets pour s'exprimer. L'ironie. Voltaire fait de ses contes philosophiques de véritables pamphlets. Candide, écrit en 1759. Le roman. Un souci de réalisme. Souvent les œuvres romanesques se présentent comme des histoires vraies et ménagent une critique de la réalité, analyse psychologique et réflexion sociale. Marivaux avec l'utopie, Rousseau avec la nouvelle Héloïse et des débats d'idées avec Diderot dans Jacques le fataliste, un personnage de rang inférieur qui prend le relais sur son maître. L'esthétique des Lumières. Usage de l'image. Gravure satirique qui dénonce les abus et célèbre le mythe de Voltaire ou de Rousseau. Le goût du bonheur. Les arts décoratifs se développent. Les peintres présentent des sujets légers ou de la vie quotidienne. L'expression de la sensibilité. Peinture des passions, le pathétique préfigurant le romantisme. Fin de cette séance.